go. Salut YouTube. Là on vient de finir une petite VOD qui était une pépite sur Little Nightmares 3. Et vu qu'il nous reste un petit peu de temps de stream, à peu près 30 minutes, voire peut-être une heure, on m'a proposé dans le chat de faire un petit react horrifique sur la chaîne Yancy, l'horreur animée. J'espère que je le prononce bien, je sais pas si c'est Yancey ou Yancy. Dans le doute, voilà, je le dis comme je peux. La musique elle est encore plus forte, bah je l'ai encore baissée. Voilà, est-ce que c'est bon là? Est-ce que la musique elle est bien baissée? Va falloir que je le regarde. Attends, quoi? Attends, je suis en train de regarder, vous parlez des contes de la crypte? Moi j'étais juste en train de voir que vous parliez des contes de la crypte. Oui c'est ça les réacts que je faisais au tout début. J'ai commencé mes premiers réacts Halloween sur les contes de la crypte, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai jamais pu les poster sur YouTube, c'était compté comme pas libre de droit. Ce qui est très bizarre parce que les épisodes ils viennent de YouTube, non? Enfin je sais plus si c'est ces réacts là que j'ai jamais pu poster ou si c'est d'autres. Il y a tellement de réacts que j'ai pas pu poster que je m'en mêle les méninges. Allez, attendez juste 2 secondes. On va se mettre en petit écran pour pouvoir faire le jeu. Enfin, faire le react. Ah oui, c'est vrai que ça fonctionne pas si je fais pas de capture d'écran. Est-ce que vous voyez là? Ok, normalement tout devrait être bon. Alors, lequel est-ce que vous voulez qu'on regarde? Un clown tueur a tué mon père. Oh, il a l'air pas mal, il m'a intrigué tout de suite. Pas mal. Le McDo hanté. Le premier, ma belle-mère est un monstre. Tu veux regarder celui-là? Ok, on va regarder le premier. La belle-mère est un monstre. C'est parti. Il faut que je regarde. Est-ce que le son il est bon? Je le baisserai de toute façon. Je vais retirer la manette entre temps de Little Nightmares parce qu'elle me sert plus à rien. Ah, j'ai même pas vu le titre. Emily a toujours détesté regarder la télévision avec sa famille. Chaque soir, c'était la même routine. À 18h30, sa mère et son père s'installaient sur le grand canapé, avec un ou deux de ses petits frères. Ses deux petites sœurs prenaient place sur le petit canapé, tandis que son grand frère s'asseyait dans le fauteuil inclinable. Il n'y avait jamais de place. Je mets juste un petit peu pause pour savoir si le son était bien assez fort, sinon je l'augmente encore un peu. Voilà, si vous l'entendez assez bien par rapport à ma voix. Mais ça ne la dérangeait pas vraiment. Depuis que son père avait acheté cette nouvelle télévision haute définition dernier cri, quelque chose d'étrange avait commencé à se produire. Il ne regardait jamais rien. Pas de film, pas de série, rien. Il se contentait de rester assis, figé, les yeux rivés sur l'écran de 60 pouces complètement vide. Ah mais c'est les personnages de Little Nightmares, ça je les reconnais. Sur le trottoir pendant... Oh merde, j'ai raté, pardon. Vous êtes en train de vous spoil. Ah c'est vrai que je peux pas utiliser mon personnage quand je suis sur YouTube, désolée, attendez, je reprends avec les yeux globuleux. Pas sur l'écran de 60 pouces complètement vide. Voilà, et pourtant, d'après leur comportement, il était évident qu'ils y voyaient quelque chose. Emily, elle, n'a jamais compris quoi. Il restait immobile, silencieux, puis soudain, éclatait d'un rire démentiel, fort et strident, sans aucune raison apparente. D'autres soirs, ils se mettaient tous à hurler d'effroi, les yeux écarquillés, sans qu'elle comprenne pourquoi. Ce n'était pas des cris normaux. C'était aigu, trop aigu, horriblement perturbant. Une fois, ils ont hurlé comme ça pendant 3 heures d'affilée. Et les voisins, ils ont rien dit? Les voisins qui entendent des gens gueuler pendant toute la nuit et tout, ils se disent rien, non mais... Écoute, c'est des super voisins, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont gentils, moi je sais pas si j'aurai la patience. Non, spoil, je l'aurai pas. Le lendemain matin, ils avaient tous la voix cassée. Et ils comprenaient pas pourquoi. Mais aucun d'eux ne semblait savoir pourquoi. Comme par hasard. Parfois, Emily essayait de leur demander ce qu'ils regardaient. Ils lui répondaient seulement qu'elle était idiote et qu'elle n'avait qu'à le voir par elle-même.
Quand elle disait que la télé n'était même pas allumée, son père la traitait de petite insolente et lui disait qu'elle pouvait partir si elle ne voulait pas partager un moment en famille. Mais elle ne voulait pas partir, parce que la télé n'était pas toujours éteinte. Elle ne savait jamais quand ça allait arriver, mais chaque soir, l'écran finissait par s'allumer, juste un instant. L'écran devenait jaune. Sa famille ne semblait jamais le remarquer. Et ce qui apparaissait dessus, c'était une image granuleuse, en noir et blanc, montrant sa propre famille en train de regarder la télévision, comme si l'écran les filmait en retour. Et ce n'était pas stable. Parfois, l'image buguait, et un ou deux membres de la famille disparaissaient de l'écran pendant une seconde, avant de réapparaître. C'était déjà assez angoissant. Ah, c'est un monde Mais ce n'était pas le miroir. pire. La vraie raison pour laquelle Emily restait assise avec eux, c'était qu'ainsi, elle pouvait savoir où ils se trouvaient. Ceux qu'elle appelait les invités. Les invités rampaient jusque dans le salon, surgissant de la cheminée. Mais c'est des invités, ils viennent, ils regardent la télé gratuitement. Eh, mais faut payer les gens, faut payer. Genre, ils viennent et... ils regardent pas, ils regardent la télé gratuitement. Moi, je les aurais fait payer. Attends, ça coûte cher un abonnement Netflix, hein. La voix en mode Troum version horreur. C'est vrai que c'est un peu la même voix, hein. C'est un peu la même voix. Elle est partout, cette voix. De la porte du fond, du bureau, du couloir, ou de n'importe où ailleurs. Et elle ne pouvait les voir qu'à travers l'écran de la télévision. Un petit Il y avait passage cette sur le créature aux huc. jambes de chèvre qui mâchait les cheveux de sa mère. Le garçon à tête de serpent qui murmurait des choses atroces dans les oreilles de ses frères. La chose grande et clignotante qui voulait la tuer. La fille aux 3 bouches. Et d'autres encore. Beaucoup d'autres. Des invités dont elle une ne voulait araignée. même pas parler. Alors elle restait là, immobile, Faut de à les l'insecticide. observer, incapable de détourner les yeux. C'est tout? Moi, je pensais qu'il allait se passer un truc, genre ils allaient tous se faire bouffer ou tout. Bon. L'homme sous la pluie. D'accord. Un jour de pluie, alors qu'il rentrait chez lui en voiture, Marc a croisé un homme qui marchait sur le trottoir pendant qu'il s'en approchait. Il a hésité avec lui-même pour savoir s'il devait ou non prendre cet homme en voiture. Ça pouvait être dangereux, parce qu'on ne savait Ça jamais. se finit comme ça, la première histoire. Ouais, mais moi, ils m'ont intrigué. Là, je veux savoir plus. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux savoir s'ils vont se faire bouffer, si la gamine, elle va réussir à trouver un insecticide. Moi, je suis elle. Je prends une sorte de bonbonne, genre une bombe... Vous savez, les trucs là qu'on se met sur les cheveux, les trucs de lac, là. Les bombes bonbonnes de lac. Un bon petit briquet, et on sait comment ça se finit. Faut juste... faire en sorte que les parents et le petit frère, ils s'échappent en même temps, mais sinon, voilà. On fout le feu à la baraque et puis voilà, c'est tout. Mais ce qui pouvait arriver. Mais finalement, il a décidé de s'arrêter pour lui demander s'il avait besoin d'aide. Il s'est arrêté à son niveau. Il était trempé, ses vêtements étaient sales, et son visage était celui de quelqu'un qui avait tout perdu. Marc lui a demandé s'il avait besoin qu'on l'emmène quelque part. Il va quand Et même il pas m'a l'amener en répondu. stop, si. Un trajet jusqu'au centre-ville me ferait plaisir. Ça va être un zombie, il va lui bouffer la cervelle. Marc a accepté et lui a ouvert. Une fois installé, l'homme n'a pas dit un mot de plus. Marc a essayé de faire la conversation, mais l'homme ne lui répondait pas, et restait là, regardant dans le vide. Après quelques minutes, Marc lui a demandé s'il voulait manger quelque chose. Il était tard dans la nuit, mais il pouvait passer chez lui et préparer Il quelque va chose manger pour un cet bon homme. gros Big Mac là. Mais non, À on ce l'amène stade. pas chez toi, mais t'es con, tu le connais pas. Après, on mettra un clown tueur à tuer mon père. Oui, on le mettra. C'est le premier qui m'avait intrigué, du coup on mettra celui-là après. Il avait jugé que son passager n'était pas Jamais dangereux j'aurais fait du monter. tout. Pareil. Il avait l'air maigre et frêle. L'homme a répondu « Oui, s'il vous plaît, je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. » Ça ne l'a pas surpris. Surtout quand Il t'es lui a tout dit qu'il seul allait là, la préparer nuit, quelque sous chose la à pluie. manger, puis qu'il lui préparerait aussi un endroit pour qu'il puisse dormir. Quand ils sont arrivés chez Marc, il a emmené l'homme à la cuisine. Il lui a demandé de s'asseoir pendant qu'il leur préparait à manger. L'homme s'est assis, et Marc est allé au réfrigérateur pour voir ce qu'il pouvait faire pour eux deux. Il avait faim lui aussi. Je m'attendais à tout pour cette histoire, sauf ce qui va arriver. Alors qu'est-ce qui va arriver les gens? Vous imaginez? Genre en fin de compte, il se transforme en l'homme filiforme et hop ça devient la suite de l'histoire de Little Nightmare. Il a réussi à s'échapper de Little Nightmare et maintenant il erre dans les rues de notre monde. Il se transforme en Slenderman. Et en fait, c'était Superman. Voilà, exactement, il venait d'une autre planète. Il s'est mis à s'envoler. En vrai, ça serait trop drôle. Genre, ça commence genre en film d'horreur et tout. Tu t'attends à tout et en fin de compte, c'était juste Superman. Quand il s'est retourné, Superman, l'homme n'était le plus là. pauvre.
Il s'était volatilisé. Marc n'a retrouvé sa trace nulle part. Il a fouillé partout, rien. Il ne restait plus que le sous-sol à vérifier. D'ordinaire, la porte du sous-sol était toujours verrouillée. Mais pour il ne savait quelle raison, elle ne l'était pas cette fois-ci. Et d'ailleurs, comment il a sait descendu qu'il y avait les un marches, sous-sol? jusqu'à voir l'homme debout au milieu du sous-sol. Ah, c'est qui le terrifiant, regardait cette depuis le image. bas des escaliers. Marc s'est approché lentement de Heureusement lui. que c'est que des Il ne dessins. pouvait pas voir ses yeux, mais l'homme avait adopté une posture agressive. Puis il a dit « C'était toi ». Comment ça a Une répondu. posture agressive, puis ensuite il commence à dire « Sortez de chez moi, c'est chez moi ici !» Et hop, ça devient un squatter. Et merde. Il a fait rentrer un squatter chez lui. Et après, le squatter, il a porté plainte contre l'homme blond, et puis voilà. Marc. À ce moment-là, l'homme lui a montré un collier et a dit « C'était à ma femme. Je l'ai trouvé ici. Ça a pris du temps, mais je t'ai enfin retrouvé. » Il a sorti un couteau de sa poche et s'est jeté sur lui, essayant de lui entailler la gorge. Il l'a manqué de peu, mais Attends, il l'a fait... quoi? J'aurais fermé la porte juste en voyant le mec en bas. Bah oui, complètement. Genre, tu fermes la porte, tu le séquestres, ensuite t'appelles les flics en disant qu'il y a quelqu'un qui a essayé de te menacer, il est allé à ta cave, ou tu vois, des trucs du genre. Mais là, par rapport au speech, à ce que j'ai compris, c'est que bah, l'homme blond, le blondinet là, lui là, il a tué la femme de l'autre. Genre, ça serait un tueur en série ou je sais pas quoi. Oh, là, ça devient... ça devient un peu plus intéressant, l'histoire. J'adore, j'adore. tombé en arrière. Par terre, Marc a sorti son arme Vous cachée croyez que le méchant c'était un et lui a gentil? tiré 2 Non, fois par dans la contre, pas du poitrine. tout. L'homme est tombé au sol. Marc s'est relevé et lui a tiré dessus encore une fois, juste pour être sûr. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a fait des choses horribles par le passé. Ces choses l'ont rattrapé, et cet homme l'avait presque démasqué. Il supposait qu'il avait agressé et volé la femme de cet homme, ou pire encore. Et il était hors de question de se laisser arrêter par le premier venu. Il s'était juré de ne jamais retourner en prison. Et voilà, en fin de compte. Mais c'était sûr, en fait. Genre, le blond, il a vu un mec bizarre et tout, il le fait monter, et toi, tu te dis, mais personne de sain d'esprit ne ferait ça. Et maintenant, on comprend pourquoi. Ça se trouve, il voulait le découper en morceaux, c'était déjà prévu de base. D'accord, bon, bah, rip, monsieur. Il a perdu sa femme et il a perdu la vie en même temps. Rip. Donc, en fin de compte, le gentil, il était méchant, et le méchant, il était gentil. Enfin, le mec bizarre était gentil. Depuis le début, c'était l'inverse. Ah, j'ai bien aimé cette histoire. Ah, enfin, l'histoire tant attendue. Ma belle-mère est un monstre. Depuis le remariage de son père, Emma a toujours détesté sa belle-mère. Oh non, version Et c'était Cendrillon, c'est ça? réciproque, ça se voyait. Cette femme haïssait les enfants. Son père a essayé de faire semblant qu'ils formaient une grande famille heureuse. Mais au fond, il savait très bien que ce n'était pas vrai. Elle a imposé à Emma des règles stupides qu'elle détestait. La pire de toutes, c'était celle qui interdisait les appareils électroniques la nuit, sous prétexte qu'elle ne Genre des dormirait règles, pas bien genre s'ils faut étaient se laver allumés. les pieds avant de rentrer. Heureusement, son Ouais, père a c'est fini pas par ouf, écouter ça. la voix de la raison et lui a fait abandonner cette règle-là. Mais Emma a dû obéir aux autres règles idiotes. Se coucher à 9h du soir et ne pas regarder d'émissions que sa belle-mère n'approuvait pas. Pendant les mois suivants, elle a passé le plus de temps possible chez ses amis, juste pour ne pas avoir à la supporter. Puis un jour, son père lui a annoncé que son travail l'envoyait en séminaire pour une semaine entière. Emma l'a supplié de la laisser dormir chez une amie pendant son absence. Ouais, ou la Il a chez refusé. ses grands-parents, je sais pas. Il répétait que ce serait l'occasion parfaite Pauvre pour qu'elles gamine. apprennent à se connaître. Dès qu'il est parti, sa belle-mère a affiché un sourire Non, mais satisfait. déjà, tes parents, et tu te rends compte que ton copain, ta copine et tout ça, ils maltraitent ton enfant, mais tu laisses pas ton enfant avec cette personne. Déjà, bah, comment dire, je sais pas, ça me perturbe. C'est ce genre d'histoire en tant que parent. Jamais, si un jour j'ai un enfant, jamais je ferai ça. Je veux dire, t'as un enfant, c'est censé être la prunelle de tes yeux. Si jamais tu te rends compte qu'il est maltraité, mais ça jarte, hein. Elle jarte, hein. Faut pas toucher. Elle savait qu'elle était... J'ai pas suivi, j'étais au tel. Ah, c'est à Pika que tu disais ça, d'accord. Pika, tu disais quoi? J'avais pas vu mon pseudo. J'ai vu que t'avais mis mon pseudo. Ah, il y a une conversation en route, là. C'est horrible, mais oui, complètement. était désormais la seule à avoir autorité dans la maison. Moi, je suis là, je suis en train Emma de est montée regarder dans ce que sa vous êtes en chambre, train de dire. décida à là. y passer le plus clair de son temps pendant toute la semaine. Y a Il pas de était secret environ avec moi. 21h quand la porte s'est ouverte. Sa belle-mère est entrée et lui a ordonné d'aller se coucher. Puis Emma l'a vue attraper quelque chose sur sa table de chevet. Quand elle l'a confrontée,
La femme lui a simplement appelé sa règle. Pas d'électronique la nuit. Ouais. Emma l'a Et supplié puis de... d'ailleurs, avant d'aller te coucher, tu vas aller me cirer les pompes, tu vas aussi faire tout le nettoyage de la maison. Et tu te coucheras seulement quand t'auras fini toutes tes tâches. En fin de compte, ça devient la belle-mère dans Cendrillon. Oh merde. Sauf qu'elle a pas d'autres enfants à martyriser. Bah, avouez, elle ressemble un peu à Cendrillon avec ses petits boucles blondes et ses petits yeux bleus là. Et elle ressemble à la vilaine sorcière. lui rendre ce qu'elle avait pris. Mais elle est sortie de la chambre sans un mot. Et Elle par a contre, couru on touche jusqu'à pas à la porte l'électronique là, les et a téléphones, entendu tu la le clé rends. tourner de l'autre côté. Des pas se sont éloignés dans le couloir. Et il a compris que sa belle-mère n'avait aucune intention de lui rendre. Elle a fermé à clé la porte, non? C'est à ce moment-là qu'Emma a commencé à se sentir étourdie. Elle n'avait rien mangé depuis plusieurs heures. Et il n'y avait rien à grignoter dans sa chambre. Elle s'est mise à frapper contre la porte. Elle suppliait qu'elle lui rende Ah sa ouais, pompe elle à a fermé insuline. la porte. Mais sa belle-mère, de l'autre côté, faisait semblant de ne rien entendre. Ah oui, c'est directement allé super vite. Par contre, elle est où la suite de l'histoire? Parce que là, je suis d'accord, mais le père, on n'a pas de nouvelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est pas rentré de son séminaire? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ah, je suis désolée, mais la première et la deuxième, ah, ça a vraiment du bon potentiel, hein, le début et tout ça, mais ça manque de la suite de l'histoire. Genre une belle-mère abusive. D'accord. Bon, ensuite on avait dit que on allait faire celle-là. Et en troisième vidéo, on fait le McDo hanté parce qu'il m'intrigue vraiment beaucoup. En gros, la fille va mourir. Oui, ça j'avais compris, mais le père, entre-temps, il rentre normalement, il est censé voir le cadavre de sa fille, qu'elle a disparu ou je sais pas quoi. Je veux dire, d'accord, la gamine, elle a plus son téléphone, mais elle a coupé Internet aussi, la vieille, là. La mégère, je peux le dire, c'est une mégère. Parce que logiquement, elle a un ordinateur portable, donc elle a Internet, elle peut appeler à l'aide. Hein. Bon, on va dire, hypothétiquement, elle a arrêté Internet en même temps. Voilà, donc elle pouvait pas appeler à l'aide. Un clown a tué mon père. Ah, du coup, c'est littéralement l'épisode. Attendez. C'est vrai que tu m'avais dit, Pika, que pour regarder le nombre d'épisodes, fallait que j'aille là. Ok, il y en a 3 et ça commence directement par celui qui m'avait intrigué. D'accord. Quand là, ce soir Ah non, Little Nightmare 3 et... Enfin, la démo de Little Nightmare 3 et Reanimal, je les fais pas ce soir, ça sera pour une prochaine fois. Normalement, peut-être samedi, mais je suis pas sûre. Samedi prochain, normalement. Cet incident tragique est arrivé à Ethan il y a 3 ans. Mais juste pour dire, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop Little Nightmare 3, et à raison, je suis désolée, mais je leur donne raison, hein. Oh merde, on se spoil encore. Et bah du coup, je vais commencer par Reanimal, voilà. Et pour ceux qui aiment pas trop Little Nightmare 3, bah ça sera juste après, comme ça vous pourrez partir quand vous voudrez. Allez, on reprend. Heureusement que je suis pas allée super loin. Ah voilà, un clown a tué mon père, c'est bon. On était à là. Cet incident tragique est arrivé à Ethan il y a 3 ans. Il faut d'abord expliquer le fonctionnement de sa famille pour comprendre son histoire. Sa belle-mère est abusive, oh merde! Père, sa mère et son grand frère. Depuis qu'il était petit, son père se disputait toujours avec sa mère. Ah non, par contre, ça c'est autre Ethan et chose. son frère passaient leur nuit à trembler de peur. Sa mère était toujours couverte de bleus et de cicatrices, à force d'être battue par leur père. Et il y a eu de nombreuses fois où sa vie a failli ça c'est être en Six danger. et Mono, je les reconnais, hein. 3 ans plus tôt, Ethan avait 17 ans. En grandissant, il s'était déjà habitué à la violence de son père. Chaque fois que celui-ci devenait violent, il criait et se jetait sur lui pour tenter de l'arrêter. Mais il n'y arrivait pas toujours facilement. Eh mais vous êtes 3, vous Son pouvez le frère, faire, allez-y! sortait simplement de la maison, en silence. Non, sérieux? Ethan le comprenait. Il n'y avait vraiment aucun moyen d'arrêter leur père. Bah si, vous êtes 3 contre 1. Ce soir-là,
C'était encore la même chose que d'habitude. Dans la nuit, leur père avait lancé des bouteilles d'alcool et leur avait crié des insultes. Il avait attrapé un couteau de cuisine et hurlé qu'il allait tuer leur mère, puis les tuer tous. Il agitait le couteau comme s'il allait vraiment les massacrer. Et leur mère s'est coupée en les protégeant, perdant du sang. Puis quelqu'un a frappé à la porte. « Dégage, espèce d'enfoiré !» a crié leur père. Mais la personne a continué à frapper. Oh! Leur père a fini par ouvrir. Il m'a fait peur! Un homme en costume et masque de clown se tenait sur le seuil. Il a des yeux bigleux, ça m'a fait un peu flipper. Je veux dire, regardez-moi cette belle bouille là. Où est-ce qu'elle est? Attendez. Voilà, regardez-moi cette belle bouille. N'est-elle pas magnifique? Il a un œil qui part, comment dire, qui part un peu en couille. Ah, le pauvre. Attends. Un homme en costume et masque de clown se tenait sur le seuil. Voilà, je vais retirer ça pour lire. Parce que je sais qu'il y en a qui ont un peu la phobie des clowns, on sait jamais. Ils ont leur raison de pas aimer le jeu. Moi, je déteste Fortnite. Bah, tout pareil, c'est pas un jeu vraiment qui m'attire. Même si à l'époque, je jouais beaucoup. Et beaucoup d'argent sont passés dedans. Ah, bah, tu vois. Maintenant, t'aimes pas Fortnite. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il avait peut-être son petit truc. Moi, c'est pas vraiment ce genre de jeu que j'aime. Et encore, Fortnite, à ce qui paraît, ça devient de plus en plus comme Roblox. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent créer des maps. J'ai vu des gens faire des maps horrifiques Fortnite. Ça m'intéresserait. Pour de vrai, ça m'intéresserait. Si vraiment ça devient un petit peu comme Roblox et que je puisse avoir des petits jeux que je puisse faire de mon côté. Mais bon, après, si c'est vraiment à 100% comme Roblox, c'est-à-dire si tu meurs, tu reprends du début, là, pas sûr que je le ferai. Leur père lui a crié dessus et l'insultait pour qu'il parte. Mais le clown est resté immobile. Tu vois un mec suspect devant ta porte et tu l'insultes. Leur père. Pas très malin, monsieur. Il a continué à jurer un moment. Pas très malin. Puis s'est retourné. Et à l'instant, il revenait vers la porte. Ça se trouve, lui a frappé la tête avec un marteau. On va tomber sur le premier épisode où en fin de compte le monstre est un justicier. Mais oui, ça serait trop bien. Vas-y, sois un justicier, monsieur le clown. Marteau, par derrière. Leur père est tombé au sol, mort sur le cou. Oh non, Ethan non, il est mouru. Le clown pleurait, secouait d'émotion, alors. les épaules tremblantes. Puis il est parti. Peu après, la police, alertée par un appel, est arrivée sur les lieux et a rapidement arrêté le clown. C'est le roi qui croit être ce mec. Et au moment où ils lui ont retiré son masque, Ethan s'est effondré au sol. Ah! Le choc lui a coupé le souffle. C'est le grand frère. C'était son frère. Bien que des larmes coulaient sur son visage, Ethan pouvait voir qu'il souriait. Et il répétait sans cesse, pendant que les policiers l'emmenaient. C'est fini maintenant. Tout va bien, tout va bien. Le costume du clown, le cliché de Ethan fou. est incapable d'oublier ce jour. Il vit toujours dans un cauchemar. Ah, j'ai utilisé plein de touches en même temps. Il savait qu'il voulait juste mettre fin à cet enfer. Du coup, il n'y a plus le père, et du coup, en fin de compte, le grand frère, il a fait justice lui-même. Le buisson humain. Ah, vous allez faire un clip de mon cri. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça va passer? Normalement, ça passe, parce que le premier clip que t'as fait, Pika, il est passé, je l'ai vu. C'est cool qu'en ce moment... Ouais, il est passé, génial. Oh merde, j'ai remis tout du début. Ah, je vous spoil. J'allais dire, c'est cool que les clips, en ce moment, ils passent bien. Depuis la nouvelle mise à jour de Streamerbot, j'ai pas eu un seul crash de Streamerbot, donc c'est cool. Hop, le buisson humain. Lundi, Eric s'est planté devant le miroir en fixant son reflet. Il a remarqué que sa ligne de cheveux avait encore reculé. Ah, attendez. Petite pub qui va commencer pour la team pub. Du coup, on fait une petite pause le temps qu'il nous rattrape. Je sais pas combien de temps ça dure. Normalement, c'est 30 secondes. J'ai mis, mais à ce qui paraît, il y a des gens qui ont découvert que c'était plus. Bon, en attendant, je fais un petit aglouglou. Désolée de t'avoir fait peur, lol. Non, mais c'est prévu pour, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ah, petit glouglou. Sinon, j'aurais jamais mis les fais-moi peur, hein. T'en as 4 que tu peux utiliser. J'ai juste mis un compteur parce que pour pas que les gens ils en abusent. Mais c'est vrai que si vous les mettez au bon moment, je peux avoir peur. Mais bon, je suis une flippette de base, donc tu peux les mettre même sur des jeux où c'est même pas des jeux d'horreur. Je voulais voir le son et du coup vous l'avez eu, hein.
Il était pas trop fort de votre côté, j'espère, parce que pour moi, il pète les oreilles. Mais c'est prévu pour qu'il soit comme ça, donc c'est cool. Ok, je crois que la team live, elle a fini. La team pub, ah, à chaque fois je me trompe. Je reprends un peu en arrière pour qu'on reprenne là où on en était. Voilà, donc on en était à l'autre, il devient chauve, ça le perturbe. Eric s'est planté devant le miroir en fixant son reflet. Il a remarqué que sa ligne de cheveux avait encore reculé. Bientôt la calvitie pour le type. Complètement. Génial, j'ai à peine 25 ans. Après, j'allais dire, ça dépend quel âge il a. S'il a 18, c'est vrai que c'est pas cool. Il vient de dire qu'il avait 25 ans. Ah ouais, je suis désolée pour toi, mec, en fait. Je suis désolée. Ah, c'est vraiment pas ton jour, hein. Il a soupiré. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour retrouver une chevelure complète? Toute la journée. 25 ans Eric déjà a tiré chaud. sur les quelques mèches qui lui restaient, espérant calmer son stress. Mais il en a même arraché plusieurs. Ah, mais t'arraches pas. Mais... Tu m'étonnes que le mec, il est chauve. Il s'arrache les cheveux. Mais t'arraches pas les cheveux, monsieur. Mais faut pas faire ça. Et après, il dit, moi, je comprends pas. J'ai des trous partout. C'est vraiment l'enfer. Bah oui. Tu t'épiles les poils de la tête. C'est pas cool, ça. Il a découvert que de toutes petites pousses avaient jailli de son cuir chevelu. Il n'a pas su comment l'expliquer. C'était comme un miracle. Mercredi, il s'est levé avec la tête entièrement couverte de cheveux, comme si son crâne avait rajeuni de 10 ans en une seule nuit. Mais jeudi, il n'a plus rien compris. Ses cheveux avaient poussé jusqu'aux épaules. Il va se transformer en cousin machin Il s'est contenté de hausser les épaules devant le miroir. Merde, comment ça s'appelle? J'allais dire dans Mercredi Adams, dans la famille Adams, voilà. La situation est devenue inquiétante. Cousin machin, c'était toi depuis le début. Il a vu qu'il poussait à vue d'œil. Il s'allongeait sans arrêt, lui tombant le long du dos. Eric est resté bouche bée, mon rêve d'avoir des cheveux aussi longs. cette situation absurde. Il s'est précipité chez un coiffeur, le suppliant de tout lui raser avant que sa crinière ne le fasse trébucher. Le rasage a été difficile. Les Après, logiquement, en même temps le mec, il est un peu con, parce que logiquement, t'as des cheveux qui poussent, en une semaine, ils font à peu près jusqu'à le bas de ton dos. Mais ce que tu fais, tu te fais des couilles en or avec. Tu te fais un salon de perruques et tout ça. Mais les gens, ils vont acheter. Hein. En plus, les perruques fait avec des vrais cheveux, c'est extrêmement cher. Et il y a des gens, ils demandent que ça. Hein. Genre, tu peux les teindre et tout ça pour les cosplays et tout. Il se fait des couilles en or. Moi, je dis pas, mais... il a de l'or sur ses tifs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va au coiffeur. Bouh à toi. Je vais tester Réanimal du coup, à tout à l'heure. Ah, on t'a donné envie d'y jouer, c'est ça? On t'a donné envie d'y jouer. Bah à toutes, Loom, à toutes. La coupe. Mais le problème s'est stabilisé. Pour un temps. Samedi matin, Eric s'est réveillé entouré de sa propre chevelure. Les mèches semblaient avoir redoublé d'agressivité, poussant à une vitesse alarmante. Ouvre un salon de perruques. Mais les cheveux jaillissaient comme de l'eau d'un robinet grand ouvert. Ah oui, par contre, ça va hyper vite. Il s'est dans le salon pour avoir plus d'espace. En fin de compte, c'est un cauchemar. Cousin machin. Qu'il devait sortir à l'extérieur, faute de quoi il allait être enseveli. Il s'est mis à hurler en courant sur le trottoir. C'est même plus des cheveux là, ça se trouve, c'est des tentacules. Sa chevelure gigantesque alourdissait, comme des queues de lézard, ramassant des brindilles, de la terre et des pierres. Eric a fini par atteindre un champ à ciel ouvert. Je me suis dit, mais attendez, il ressemble un peu à Réponse du coup, il va se faire une longue tresse et tout, il va attendre son prince charmant. Et après, quand le prince il va découvrir que c'est un homme, il va pas être très chaud en fin de compte de faire de lui sa princesse. Il va pouvoir faire des vêtements en cheveux. Mais ouais, complètement, il va se faire des vêtements en cheveux, il va pouvoir faire plein de trucs. Ah oui, on dirait un tronc d'arbre. T'as raison, Jessie, on dirait vachement un tronc d'arbre, surtout à ce niveau-là, là. Espérant y trouver Réponse version horreur. Mais ne savait plus quoi faire. Il est resté là, debout. Ah, c'est Réponse si ses cheveux continuent à pousser. Hein. Il s'est pris la tête dans les mains et s'est mis à hurler comme un fou. Incapable d'accepter ce qui lui arrivait. D'un certain côté, attendez, je viens juste d'y penser. Il a de la chance qu'il n'y a que ses cheveux qui poussent. Vous imaginez s'il y a tous les autres poils qui poussaient en même temps? Le Yeti, le mec, le Yeti. Oh non, il pourrait même plus faire pipi. Le pauvre. Faut raser. Non mais complètement. Là, faut raser... merde. Comment ça s'appelle Ah, l'épilateur, j'allais dire épilateur électrique. Non, c'est pas du tout ça. Le laser, voilà. Faut raser au laser. Faut que ça soit définitif.
Faut que ça soit un rasage définitif. Puis un jour, des habitants ont signalé la présence d'un buisson gigantesque au milieu d'un champ. Le mec, il va juste mourir de faim, en fait. On y trouvait des amas de terre et des petits animaux piégés dans les mains. Ah! Quand la police a taillé jusqu'au centre du buisson, ça me dégoûte, il y a des vers et tout. Squelette humain allongé sur le sol. Et ça continue de pousser. Ah, du coup, ça veut dire qu'on a le... On a le background du cousin machin dans la famille Adams. Du coup, on sait d'où il vient. Sauf que normalement, il est pas mourute. Du coup, maintenant, on sait d'où il vient. Joyeux anniversaire. Oh, c'est le non-anniversaire. À qui? À moi. Jérémy a tâtonné maladroitement dans sa poche avec sa main libre, cherchant la clé de la porte d'entrée. Il aurait aimé laisser la lumière du porche allumée. Mais non, c'était hors de question. Quoi qu'il a dans la main, là? Il ne pouvait pas prendre le risque d'être vu, avec ce paquet négligemment jeté sur son épaule. Suspecte. Après Toi aussi, t'as un tueur en série. Éternité, ses doigts se sont enfin refermés sur son porte-bonheur. Une patte de lapin rose. C'était un cadeau de sa femme. Ouais, pas si porte-bonheur ce soir. Ah, c'est ta femme qui est avec dans le sac? amertume. J'espère pas. Il a sorti son trousseau de clés de sa poche. Et par miracle, a réussi à isoler la clé de la maison parmi les autres. Il l'a insérée dans la serrure et a tourné. Un clic sonore s'est fait entendre lorsque le mécanisme s'est désengagé. Jérémy a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, observant le voisinage avec prudence. Il n'était pas très tard pour un soir d'automne, mais il faisait déjà nuit. La plupart de ses voisins devaient être en train de dîner ou de regarder les informations. Alors il n'était pas trop inquiet. Hey, regardez Dora l'exploratrice. Il a tourné la poignée et a commencé à ouvrir la porte. Puis s'est soudainement figé. C'était... non, impossible. Il aurait juré avoir entendu un petit rire étouffé venant de l'intérieur. Bah tu vois, elle est pas morte, Mais ta femme. Il savait que la maison était vide. Il inspirait profondément, tentant de se détendre, puis a franchi le seuil. Le paquet, de plus en plus lourd et frustrant à porter. Le paquet bougeait. Pas du tout. Il est entré, a refermé la porte derrière lui, et a cherché l'interrupteur à tâtons. Soudain, son salon a été baigné par une lumière vive venant du plafond. Joyeux anniversaire, je ne suis pas morte surprise. En fait. Il a eu un hoquet de surprise. Devant lui, surgissant des coins sombres, de derrière le canapé et le bar, ça se trouve c'est vraiment un tueur en série. Des dizaines de personnes. Il les a immédiatement reconnus. Mais... Bon, d'enfoiré, c'est qui a fait ça? Il était complètement abasourdi. Jessie. Joyeux anniversaire. Ah merde, ça m'a perturbé. Je suis même plus l'histoire. Ah, tu l'as bien placé. Je me suis dit à tout moment, là, il va sortir un couteau, il va tuer tout le monde. J'étais à fond dedans. Non, mais t'excuses pas, il n'y a pas de sorry. Il n'y a pas de sorry entre nous, là. De toute façon, c'est prévu pour, attendez. Non, parce qu'à tout moment, je me dis, lui, c'est un tueur en série. En fin de compte, il y a sa femme dedans. C'est pour ça qu'il veut qu'il y a personne qui le voit transporter ça chez lui. Et en plus, au moment où t'as lancé ça, j'allais faire une blague, genre, qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous êtes qui? Et tout. Putain, il parle. Qui? Les personnages de Réanimal? Non, sérieux? Oh, la classe! Ça va nous changer des mémitismes de Six, Mono et de tous les personnages des monstres et tout. Oh, c'est trop la classe! J'ai plus assez de toute façon. Ah, bah voilà, bah il faudra économiser pour la prochaine fois. Bon, du coup, je reviens un peu en arrière, je sais plus où est-ce que j'en étais. Ouais, là, ils sont tous contents et tout. Lui, il a un sac suspect. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je vous connais pas! Et là, les gens, oups, on s'est trompé de maison. D'ailleurs, comment est-ce qu'ils ont fait pour rentrer chez lui s'ils ont pas les clés? Je veux dire, si sa copine, elle est morte, lui, il est le seul à avoir les clés. Hein. Je suis trop logique dans ce genre de dessin animé, je suis désolée. Joyeux anniversaire. Je t'ai perturbé, désolée. Mais non, t'as pas à être désolée, t'inquiète pas, c'est prévu pour, c'est prévu pour. C'est super drôle. C'est moi qui les ai mis, donc vous pouvez le mettre autant que vous voulez. D'ailleurs, c'est même prévu pour me perturber. Le paquet qui portait de manière précaire sur son épaule gauche a glissé et tombé lourdement au sol. Depuis le tapis grossièrement enroulé, une main en a émergé. Ah, celle de sa femme. Qu'est-ce que je disais? Son alliance brillait sous les néons fluorescents. Big brain ou pas? Je savais que c'était sa femme depuis le début. Ah, ah
Je crois qu'il y a plusieurs avatars qui sont apparus en même temps. J'ai pas vu. Bien joué, zombie. Ah, lui aussi s'y met. Alors, une fois qu'il est fini, celui que je voulais voir, c'était le McDo hanté. Il a combien d'épisodes, celui-là? Attends, mets en pause. 8 minutes. Combien d'épisodes? Il en a 2, donc ça va être des épisodes assez longs. Après, c'est pas évident parce que... Enfin, c'est pas obligé parce que des fois, t'en as, ils sont vachement longs et ensuite, t'as un épisode, il fait à peine 3 minutes, tu vois. Ou même 2 minutes. On va voir. Moi, je vais faire dodo. Bonne nuit à tous. De toute façon, je crois que c'est le dernier que je vais faire. De toute façon, j'avais dit que voilà, j'allais dépasser à peu près les 2 heures. Voilà, 2 heures. Donc, on s'en fait celui-là et encore un dernier. Et après, je pense que je vais arrêter. Ça dépend. Mais bon, ça dépend si on veut continuer ou pas. Bonne nuit, zombie. Bonne nuit à toi, du coup. J'étais prête à tout. Ok. Depuis qu'elle était enfant, Claire avait planifié dans les moindres détails son mariage de rêve. C'est pas la gamine qui s'est fait maltraiter par sa belle-mère? On dirait... c'est la même. Bah, vous voyez qu'elle est pas mourute. Elle est là en fin de compte. Voilà, sa belle-mère, elle a été virée, elle a rencontré son prince charmant, ils vont se marier et tout. Elle a même perdu sa pantoufle, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ouais, je crois toujours qu'on est dans Cendrillon. Laissez-moi rêver, je veux une fin heureuse. Je veux une fin heureuse. Elle savait déjà quel plat elle voulait, et quelle palette de couleurs serait utilisée. Toute sa famille s'était toujours moquée d'elle pour ça. Surtout sa sœur aînée, tiens, la voilà, la vieille belle-mère. Ah non, c'est sa sœur, pardon. Chérie de la famille. Aux yeux de leurs Attendez, parents. c'est vraiment sa sœur? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un problème de constitution faciale? Moi je dis c'est sa mère ou sa belle-mère, c'est pas sa sœur. Même... Elle ne pouvait jamais rien faire. Attendez, il y a même un problème question couleur de cheveux. Bon après je dis ça mais en fin de compte des fois les frères et sœurs ils font pas la même couleur de cheveux. Non, c'est juste que parfois ils reprennent des personnages qui étaient déjà dans d'autres histoires. Oui, mais moi je veux rêver, laissez-moi rêver, c'est la même fille, c'est Cendrillette. Voilà, juste pour pas que Disney nous tape sur les doigts. C'est Cendrillette, elle est de retour, elle n'est jamais mourute. Et en fin de compte, elle c'est la fille de sa belle-mère, c'est pour ça qu'elle est moche. Comme dans Cendrillon. Javotte et Anastasie sont très moches. Bon, sauf Anastasie, c'est vrai qu'elle a un petit charme Anastasie, hein. Grrr. Et aux yeux de leurs parents, elle ne pouvait jamais rien faire de mal. Il y a quelques années, Claire a rencontré son futur fiancé. Oh, c'est le prince charmant! Elle est tombée follement amoureuse de lui. Et à présent, ils prévoyaient de se marier dans quelques mois. Ils ont tous les deux décidé d'organiser un mariage sans enfants, car ils sont plus agréables à vivre. La plupart des personnes qu'elle avait invitées ont été très compréhensives, et se sont arrangées avec des babysitters pour pouvoir venir. Ah d'accord, j'avais pas capté. En gros, c'est un mariage qu'elles font. Mais les invités, ils doivent pas avoir d'enfants. Ah oui, d'accord, ça c'est un peu un problème. Genre, d'un certain côté, c'est ton mariage, mais d'un autre côté, il y a des personnes qui peuvent pas placer leur enfant et du coup, ils pourront jamais venir et tout. C'est pas évident. Après, logiquement, si t'as les moyens, tu peux créer une petite pièce privatisée et tout. Moi, c'est déjà arrivé. Ah oui! Il faut que je vous raconte, c'est déjà arrivé où bah, j'étais vraiment très petite. J'ai très peu de souvenirs, mais je crois que j'avais peut-être 6-7 ans. Et l'un de mes grands cousins qui avait la trentaine à l'époque, bah il se mariait avec une meuf et tout. Et ils avaient privatisé une sorte de château et c'était trop beau et tout. Mais pour pas que les adultes ils soient embêtés par les petits, bah ils avaient privatisé carrément toute une salle avec des jeux, des personnes qui étaient là, genre il y avait des clowns et tout, il y avait des magiciens. Mais c'était trop bien. J'ai très peu de souvenirs, mais les peu de souvenirs que j'avais, genre je m'étais vachement amusée. Bah, c'est ça, hein. C'est pour ça que je dis, les gens qui ont un petit peu de moyens, si vous avez les moyens de privatiser au moins une petite salle pour les enfants, mais faites-le, hein. Je crois que c'est le meilleur mariage auquel je suis allée. Après, je suis allée à très très peu de mariages dans ma vie, et je crois que c'est l'un des seuls que je me souvienne. Mais oui, d'accord.
Moi, je croyais que dans le truc, elle disait, moi, je vais faire un mariage et avec mon mari, on n'aura pas d'enfants. Du coup, je me suis dit, oui, bon, écoute, ils font ce qu'ils veulent, mais en fin de compte, non, c'est un mariage, mais les invités n'emmènent pas leurs enfants. D'accord. J'espère que la surprise de ma venue t'aura plu. Oui, elle m'a beaucoup plu. C'est sympa de t'être abonné et tout. Je te souhaite bon live et bonne soirée, à la prochaine. Merci, merci, bonne soirée à toi aussi, et à plus, et à une prochaine fois. Jusqu'à ce qu'elle explique la situation à Michel. Michel a immédiatement piqué une crise et a dit qu'il était hors de question qu'elle laisse son enfant à la maison. Elle a rameuté toute la famille et ils ont tous menacé de ne pas venir si elle n'était pas autorisée à emmener son enfant. Steve a fait de son mieux pour consoler Claire, car il savait qu'elle était dévastée de voir son mariage de rêve gâché. Ils ont tenté de trouver des solutions alternatives pour Michel, où elle pourrait amener son enfant à la réception mais pas à la cérémonie par exemple. Mais Michel lui a hurlé dessus, enragé, et l'a traité de monstre sans cœur, pendant que Claire restait assise en pleurs. Elle n'a pas cessé de répéter qu'elle ne laisserait jamais son nouveau-né à la maison, et que Claire n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Puis elle a fini son verre avant de la regarder dans les yeux et de la traiter de bonne à rien. Claire a su qu'elle avait pris la bonne décision après cet échange. Elle a ressenti un pincement de culpabilité en la regardant pleurer à l'hôpital. Mais glisser les pilules d'avortement dans son verre était le seul moyen d'avoir son mariage de rêve. Attends, what? C'est ça, je me disais, attendez, du coup, j'arrive pas à savoir qui est le méchant dans l'histoire. En fin de compte, Cendrillette serait la méchante. Elle a littéralement... Parce que c'est vrai que, autant la grande sœur, elle s'est engueulée avec sa petite sœur, elle disait, ouais, si t'acceptes pas les enfants, en plus c'est un nouveau-né, donc... Enfin, ça sera un nouveau-né le jour où elle va se marier. C'est sûr que tu abandonnes pas un bébé quand il vient de naître, hein, ça c'est sûr. Un mariage sans enfant ou pas, tu n'abandonnes pas un nouveau-né. Mais là, elle veut littéralement faire avorter sa grande sœur alors qu'elle est presque à terme. C'est pas un peu à risque? Elle va tuer sa sœur en fait. Cendrillette, sale monstre! En plus, le regard de folle qu'elle avait. Ouais, donc elle a tué sa sœur et le bébé avec. Voilà, moi c'est ça que j'ai compris. Des clients très bizarres au McDonald's. Ethan était jeune, tout juste sorti du lycée. Il avait besoin de travailler, alors il a envoyé des CV. Ça veut dire que Cendrillette, elle aura... Bah déjà, elle aura ni son mariage de rêve, ni son prince charmant et tout ça, parce qu'elle va finir en tôle. Elle a tué sa sœur et le bébé de sa sœur. Au calme, comme ça. Ok. Jamais elle aura son mariage de rêve. Il était jeune, tout juste sorti du lycée. Il avait besoin de travailler, alors il a envoyé des CV un peu partout pour des postes accessibles sans expérience. Il a reçu quelques réponses. Il a fini par choisir McDonald's, parce que c'était facile d'accès et que la réduction employée était plutôt sympa. Attention, on va te réduire en esclave. Le seul poste disponible était de nuit, de 22h à 6h du matin. Ça lui convenait très bien, il a toujours été du genre à veiller tard. Les premiers jours se sont bien passés. toute ta vie si tu continues. Il n'a pas servi les clients au comptoir. Il s'est occupé de la plonge et du ménage à l'arrière. Le restaurant se trouvait dans une petite galerie commerciale, juste à la sortie de l'autoroute. Oh, est-ce qu'ils ont eu les droits de mettre des marques? Bah dis donc, attention, les marques, ils peuvent venir et ils vont vous taper sur les doigts, hein. Hein, Yancy, attention, hein. Puma, Adidas, Starbucks et McDonald's, ils se font plaisir, hein. Et moi, que quand j'essaye de faire des posts et tout ça, et que si je parle de McDonald's et tout, bah j'essaye de trouver des alternatives. Au lieu de McDonald's, j'appelle ça McDonald's, un truc du genre. Il y a des gens qui, à la place de Puma, ils disent Pumba. C'est super drôle. Seul commerce ouvert la nuit dans le coin. Malgré ça, il y avait quand même pas mal de clients, surtout au drive. Le vendredi de sa 2e semaine, ou peut-être très tôt le samedi matin à ce moment-là, il ne savait plus trop, il se souvenait juste que c'était tard. Il était en train de récupérer les plateaux empilés dans la salle, quand une femme est entrée. Elle était grande, très maquillée, habillée super chic, dans une longue robe avec des talons. C'est la meuf dans... Elle portait aussi un grand chapeau, Resident Evil très Village. excentrique. C'est Pas elle. du tout le genre de cliente habituelle. Elle est vachement grande et tout. C'est qu'aucune voiture ne s'était arrêtée. Elle va te sucer le sang, attention. Il avait une vue complète sur le parking depuis l'intérieur, mais personne ne l'avait déposée. Elle avait dû venir à pied. Ethan lui a souri en passant, puis il est retourné derrière le comptoir. Il s'est penché pour ranger les plateaux en dessous, en s'attendant à ce que son collègue à la caisse prenne la commande. Mais il n'a rien dit. Quand Ethan s'est relevé, la femme n'était plus là. Il n'avait rien entendu pourtant. La porte ne s'était pas rouverte. La femme s'était volatilisée.
Il a demandé à son collègue où elle était passée, et il lui a répondu. Qui ça? Ethan a précisé. La fille avec le chapeau. Mais son collègue l'a juste regardé comme s'il était fou, et il lui a dit qu'il ne voyait pas du tout de qui il parlait. Ethan a essayé de se rassurer, en se disant qu'elle avait peut-être juste passé la porte, jeté un œil au menu et était repartie. Mais quelque chose ne collait pas. Pourquoi quelqu'un habillé comme elle serait venu dans un McDo paumé au milieu de la nuit? C'était pour te voir. Elle en kiffe sur toi. Comment il s'appelle? Raphaël, Gabi, Roger, machin. Elle en kiffe sur toi, c'est pour ça, elle voulait te voir. Mais c'est une vampire centenaire, du coup, voilà, votre amour est impossible. Je veux des histoires d'amour qui se finissent bien. Ça commence en horrifique et ça finit bien en histoire d'amour. Explication, il a fini par lâcher l'affaire. Le reste du service s'est déroulé normalement pendant une bonne heure. Puis, après avoir nettoyé les toilettes, Ethan s'est assis sur une chaise à l'arrière, près de la cuisine. C'est là qu'il a entendu des talons claquer sur le sol. Ah voilà, elle vient de voir juste lui, qu'est-ce que je disais? Presque comme un martèlement qui venait du lobby. Son collègue avait quitté le poste à l'avant. Il devait être en pause. Mais elle, par contre, elle était là. Encore elle, la femme de tout à l'heure. Et cette fois, quelqu'un l'accompagnait. Ah, un homme. bail chelou, elle a amené son mari avec elle. Tous deux dansaient. Oui, dansaient vraiment. Comment expliquer ça à plein bal de gala, au beau milieu du restaurant. Ils se balançaient, glissaient, tournaient. C'était l'une des scènes les plus étranges qu'Ethan ait jamais vues de sa vie. Il les a regardés un moment, captivés. Puis il s'est dirigé vers la caisse. Il leur a lancé quelque chose du genre. Il leur a donné tout l'argent. Je peux vous aider? En fin de compte, les deux se sont arrêtés en même temps. Ce sont les voleurs du Louvre. Oh putain, le regard. Ah, je me suis arrêtée pile au mauvais moment. Ah, je suis désolée. J'ai bien fait. J'ai cliqué, j'ai revenu en arrière. Je suis revenue pile au mauvais moment. Ça m'a fait peur. J'allais dire, c'est eux, les voleurs du Louvre. Voilà, ils ont fait diversion et tout. Ils ont tout volé dans la caisse. Là, c'est les voleurs du McDo. Ils sont revenus, ils ont refait un casse. Je peux vous aider? Les deux se sont arrêtés en même temps pour le fixer. Et pendant qu'il le regardait, il a senti une main se poser sur son épaule, avec une poignée ferme. Instinctivement, il s'est retourné. Il n'y avait personne. Mais il savait que quelqu'un l'avait touché. Pourtant, personne n'en vue. Alors il s'est retourné vers le lobby. Les deux clients avaient disparu. L'homme et la femme s'étaient évaporés. Et encore une fois, il n'avait rien entendu. Aucune porte ne s'était ouverte ou fermée. Il n'y avait même pas eu le bruit de leurs chaussures. Ils étaient là 1 minute et partis la suivante. Le reste de la nuit, seuls quelques détails étranges se sont produits. À un moment, en passant devant les toilettes, il a vu les deux portes, homme et femme, se balancer comme si quelqu'un avait foncé dedans. Un peu plus tard, alors qu'il cherchait quelque chose sur les étagères à l'arrière près de la porte du personnel, un bruit sourd a retenti. Non mais quelque chose de lourd a frappé la porte. C'est terrifiant, enfuis-toi. Une seule fois, mais fort. Il a ouvert pour voir. Reste avec ton collègue, restez à deux, je sais pas. Après ça, la fin du service s'est déroulée calmement. Rien à signaler. Il était soulagé quand s'il a un téléphone, il peut prendre des preuves. Prends des preuves en vidéo, là. Y a personne qui va te croire. Ouais, tu fais ce taf une fois pas deux, voilà. Tu reviens jamais, en fait. Ton patron, il va te demander qu'est-ce qui se passe. Tu fais toutes les excuses pour te faire virer ou je sais pas quoi, mais jamais tu reviens dans ce McDonald's. Il a enfin terminé. Le soleil commençait à peine à se lever quand il est sorti pour aller à sa voiture. Il a pointé 10 minutes plus tôt que prévu, mais il doutait que l'équipe du matin s'en soucie. Et en plus, il revient. En arrivant sur le parking, il a vu une voiture, une sorte de petite limousine. Elle était garée juste devant le restaurant. À la lumière du lampadaire, il a distingué les portières qui s'ouvraient. 2 personnes en sont sorties, une de chaque côté. Ça va être les vampires, c'est ça? C'était eux, l'homme et la femme qui dansaient. Ils ont plus de visage. Sauf que cette fois, leur apparence avait changé. Leurs vêtements étaient en lambeaux. Il voyait bien la robe blanche de la femme. Elle était couverte de terre, trouée, déchirée. Et leur visage était terrifiant. Leur peau était d'un blanc blafard. Et à la place de leurs yeux normaux, il y avait ces sortes d'énormes globes noirs, comme des insectes géants. Ils vont venir lui sucer le sang. Enfuis-toi, monsieur. Il les a regardés, incapables de bouger. Cours. L'homme a parlé d'une voix grave, distordue, comme si elle venait de partout autour de lui. Ethan n'a réussi qu'à secouer la tête. Sans un mot de plus, les 2 créatures, si on pouvait encore les appeler comme ça, sont remontées dans leur voiture, ont refermé les portes et sont repartis. Les phares étaient éteints. Il les a vus s'éloigner sur la route, jusqu'à ce que la limousine disparaisse dans l'obscurité du petit matin.
Et il est resté là, mais il fallait jamais rester en fait. Bon bah voilà, il a continué à travailler et tout, à chaque fois eux ils venaient, tout. Mais seulement quand lui il était là, seulement quand Roger était là. Comme quoi en fin de compte ils voulaient peut-être faire un petit truc à trois, hein. C'était peut-être ça leur but, hein, depuis le début. Bon bah voilà, on a fait trois petits trucs d'horreur. Je crois que moi je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même une petite 50aine de minutes de react et on est déjà à 2h30 de live, c'est pile ce que je me disais. Du coup, pour la VOD, j'espère que ce petit react qui j'avoue, c'était un imprévu, voilà. Je pensais pas finir Little Nightmare 2 aussi vite. Bah du coup, j'espère qu'au moins, pour YouTube, ça vous a plu ce petit react. Normalement, vu que c'est sur YouTube, je vais pouvoir le poster sur YouTube parce qu'il y a certains reacts que malheureusement... Bah, ils sont perdus dans les méandres de Twitch, voilà, j'ai jamais pu les mettre sur YouTube, donc tout ce qui est Coraline, l'étrange Noël de Monsieur Jack, voilà, je les ai de mon côté. Peut-être qu'un jour il faudrait que je fasse des montages. Je sais pas si, même si je fais un montage, je sais pas si je pourrais le poster parce que... Ah, je me tâte un peu à faire parce que le truc c'est que je me dis ouais je vais monter l'épisode, je vais mettre quoi, 1 mois pour le faire et tout, faire une sorte de montage un peu drôle et pile au moment où je le poste sur YouTube il va me dire ah bah non en fin de compte vous pouvez pas, c'est pas libre de droit. Comment je serais dégoûtée voilà si ça m'arrive, voilà. Du coup je sais pas, je me tâte un peu, voilà. Mais bon, en tout cas pour YouTube, j'espère que ce petit react, cette petite VOD t'a plu. N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch, voilà. On augmente de plus en plus, on est bientôt à 110, 110 followers. Il y a de plus en plus de gens qui communiquent aussi sur le chat, il y a de plus en plus de gens sur Discord. Du coup ça me fait grave plaisir, voilà, j'augmente de plus en plus, du coup c'est cool. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, liker, vous abonner, voilà, à mettre des petits commentaires, je lis tous les commentaires et je réponds quand je peux. Sur ce, bah, au revoir YouTube et à une prochaine fois pour une prochaine VOD.